Bon, et bien voilà, j'ai terminé Lord Felsius et sa cohorte souillée. Voilà, je me suis bien amusé, j'ai expérimenté pas mal de choses, je les trouve vraiment très sympas, ces figurines. Le montage par contre n'a pas été une mince affaire, puisque visiblement, même si je n'ai pas mis des tonnes de peinture sur les pièces, et encore moins peint les pièces qui devaient être assemblées, il y avait un peu de problème pour les mettre ensemble, et je dirais même que les nombreux détails qui sont sur les figurines m'ont fait mal aux doigts en fait, hein. J'avais peur aussi de rayer la peinture, d'enlever des choses, donc j'y suis allé mollo, mais surtout j'ai fini par désassembler certaines pièces et agrandir un petit peu les trous dans lesquels on pouvait mettre les tétons, n'est-ce pas? Et donc j'ai pu remettre correctement les pièces en place, mais c'était pas évident. Ensuite, la reprise de la peinture, je dois vous avouer quand même que pour la majorité des pièces de ces figurines, c'était quand même fortement bien pensé. Je dirais même que c'est au niveau de Bandai, au niveau de la façon dont ils font les maquettes actuellement, on sent que ce sont des figurines récentes et elles ont été vraiment pensées pour que ce qu'on a découpé en fait ne pose pas trop de problèmes, ce qui fait que parfois j'ai même eu du mal à me rendre compte de l'endroit où je devais repeindre les parties plastiques exposées, d'autant que la Death Guard Green est une peinture parfaite puisque c'est vraiment de la même couleur que le plastique utilisé pour les grappes qu'on a reçues ici avec ce lot là, donc vraiment très bien, voilà, très cool. Le truc par contre, c'est que je vous confirme que il y a quand même des pièces qu'il vaut mieux peindre avant de les monter, et pas forcément la totalité de l'armure, mais par exemple il aurait été très difficile pour moi d'atteindre certains détails pourtant présents sur notamment la cape et l'armure de Lord Felsius, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et surtout, bon, pour l'ensemble de ces figurines, c'était pour les têtes. Il me semble difficile, voire impossible, de peindre correctement les têtes si elles sont montées telles quelles et qu'on peint les figurines après les avoir montées. C'est juste pas possible. Donc vaut vraiment mieux peindre tout ça avant et reprendre les détails éventuellement ensuite, et encore même là j'ai eu du mal à reprendre justement les fameux détails ensuite, donc c'était pas évident pour certaines choses. En attendant donc je vais vous proposer de voir chaque figurine les unes après les autres et en montrer les particularités. Truc rigolo aussi, c'est qu'au départ j'avais juste peint donc cette espèce de slime vert qui sort de leurs armes et de leur matériel avec de la peinture verte, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, et finalement j'ai opté, comme j'avais prévu dès le départ, de rajouter, non pas de remplacer la totalité, mais de rajouter en fait de la résine verte de chez Green Stuff World, et je vais arrêter d'ailleurs le plateau. Et ça rend vraiment très bien, mais non seulement ça rend très bien, mais en plus on va essayer avec la lumière des projecteurs. Là avec la lumière UV, vous voyez, ça brille un peu, mais je vais carrément éteindre. Voilà, et vous voyez que ça brille très bien. Et c'est pas du glow in the dark, c'est pas pour luire dans le noir, c'est juste que comme c'est une peinture avec du vert fluorescent, et ben ça réagit à la lumière UV. D'ailleurs la preuve, c'est que le petit démon qui est là, je lui ai mis de la peinture verte d'un feutre Gundam qui était en fait un petit peu fluo, et vous voyez que on voit très bien l'endroit où j'ai mis la peinture en question. Et pas le reste, alors que c'est exactement le même vert sinon à l'œil nu. Voilà, donc ça rend quand même franchement très bien. Alors pour Lord Felsius lui-même, c'est celui qui avait le plus de détails, hein, très clairement. Je le trouve absolument superbe. Et c'est celui qui a aussi un petit socle en plus du socle qu'il a normalement. D'ailleurs au passage, je n'ai pas fait de flocage sur les socles, tout simplement parce que j'ai l'intention d'utiliser les figurines sur éventuellement un diorama, voire des socles complètement différents, mais je tenais à vous les présenter, j'allais dire tels quels, et donc voilà pourquoi je n'ai pas fait les socles. Reste que donc ce Lord Felsius est absolument fabuleux.
il a des détails de fou. Par contre, j'ai dû reprendre plusieurs fois la peinture de sa cape en fourrure là, parce que il y a des asticots dessus et je tenais à faire comme j'allais dire de vrais asticots, mais à chaque fois le résultat ne me plaisait pas. J'ai fini par reprendre encore une fois avec du blanc, ensuite du rose, ensuite donc le Blood for Blood God, pour que ça soit un petit peu brillant. J'avais un peu peur pour la fumée qui sort de son espèce de backpack là, mais finalement ça rend pas mal du tout. Et pour tout ce qui était donc pièces, j'allais dire ajoutées avec sa faux, donc l'espèce d'orbe qu'il tient à bout de bras avec donc son slime qui en sort. Je me suis inspiré un petit peu des documents qui étaient fournis avec le fascicule, mais j'ai opté pour quelque chose de très simple, donc le doré, l'acier, ensuite des jus, et ma foi ça rend vraiment très bien, et j'en suis vraiment très content de cette figurine et de ce que j'ai réussi à en tirer. Reste que donc pour les détails à reprendre, il n'y avait pas grand chose, franchement, à part peut-être, ça se voit pas trop et tant mieux, les espèces de tuyaux qu'il a sur le buste et qui vont justement vers le backpack, et qui sur donc la photo qui montre les figurines montées et peintes sur le fascicule montrait donc des tuyaux jaunes avec des traits noirs. J'ai essayé de faire pareil, mais franchement à main levée, j'ai pas trouvé mon travail terrible. Mais bon, voilà, ça donne ce résultat, et ma foi, j'en suis quand même très content. Alors je suis désolé, je connais pas le nom des différents comment dirais-je, membres de la cohorte souillée. Reste que celui-là, donc il a des dents de partout. C'est pas des cornes, c'est pas des tentacules, c'est des dents. Ça n'a pas été évident non plus de donner un aspect justement ivoire ou quoi, donc bon, finalement j'ai fait au plus simple, mais là encore beaucoup de détails, beaucoup de trucs très sympathiques. Et là je vais être obligé de montrer un petit peu plus près. Pour les yeux, en fait, il a des espèces de caméras par 3 là. Je sais pas si ça se voit bien, mais donc j'ai utilisé le feutre Molotov chrome pour faire d'abord les caméras, donc ça donnait un aspect chrome, et dessus ensuite j'ai mis du Blood for Blood God, et donc en fait c'est un vernis rouge, et ça rend vraiment très bien. Voilà, c'est parfait pour ça. Et si vous vous demandez ce que c'est que ce feutre, je l'ai présenté dans une vidéo. Le voilà, hein. Mais donc c'est du liquide chrome, je vous l'ai déjà recommandé, et vous verrez la vidéo ici si vous voulez, mais donc ça rend vraiment très bien. Sinon rien à redire sur encore une fois les détails. Là aussi par contre les petites dents, les petits pics faisaient un peu mal quand j'ai réuni les pièces. Je n'ai pas utilisé de colle du tout, donc c'est vraiment tel quel, et je les reprendrai éventuellement, parce que là on voit quand même la jointure, ça a dû se détacher un petit peu, mais bon, je les reprendrai quand je les mettrai dans un diorama final. Alors celui-là, avec ses tentacules, j'ai presque envie de l'appeler le membre de la cohorte souillée hentai. J'ai vraiment pas compris la forme de son casque, de sa tête. D'ailleurs, faire les yeux était assez compliqué, donc au final, bon, j'ai fait au plus simple. On la voit pas de toute façon sa tête, donc on s'en fiche. J'ai repris par contre l'aspect un petit peu bulbeux, on va dire, la purulence des tentacules. J'ai mis directement le rouge du Blood for Blood God, là aussi vachement utilisé, pour que ça ressorte au mieux, voilà, parce que je me suis dit que ça serait pas mal. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant, mais sur les armes en métal, j'ai mis donc une peinture, en fait une peinture technique de chez Citadel, qui permettent de faire comme si c'était donc oxydé sur du cuivre, et donc ça rend pas trop mal. Je sais pas si c'est super visible là. Voilà.
Et ça fait vraiment sympathique. Et au final, j'ai pas utilisé l'autre peinture technique pour faire de la rouille. Ça servait à rien ici. Ça serait à peine vu de toute façon. Donc ça sera pour autre chose. J'aime vraiment l'aspect que ça a donné de mélanger un petit peu l'acier et le doré pour faire une espèce de cuivré, aussi bien sur là donc l'espèce de mythe qu'il y a sur le bide que les tuyaux qu'il y a autour de la bouche. Ça rend vraiment très bien. Je ne sais pas quel est ce petit démon, mais au final j'aime pas trop en vert. J'aurais préféré le laisser en rose comme je l'avais mis avant, mais bon, donc on pouvait l'ajouter sur ce personnage là et je me suis pas gêné pour le faire. Et alors celui-ci, lui, il est tout de cornes vêtues. Là aussi, même chose que le précédent avec son arme ici, donc voilà le résultat. Et là les yeux, je les avais pourtant fait en blanc pour ensuite mettre du rouge, mais ça rend pas super bien, mais ça va, ça passe. De toute façon là encore on voit à peine ces détails là, mais comme vous voyez donc je vais dire un travail de base, ça rend vraiment très bien. Et c'est ça qui est génial avec ces figurines, c'est qu'il y a un nombre de détails de fou. J'ai passé énormément de temps en fait à reprendre certains détails que j'avais oubliés, mais c'était franchement plaisant. Voilà, donc quand des figurines comme ça, on prend vraiment beaucoup de plaisir à les peindre, les détailler, à reprendre des détails, etc. Et que c'est plaisant, voilà, tout simplement. Franchement, faut pas bouder donc son plaisir. Et voilà ce que ça donne pour cette dernière figurine de la cohorte souillée de Lord Felfius. J'en profite pour réindiquer que il faut vraiment que vous gardiez les grappes. Il y a plein de choses à faire avec, et si vous vous demandez quoi, je vous propose de suivre le lien que je vais mettre ici. Et bien voilà, on en a terminé avec Lord Felfius et sa cohorte souillée. Ça m'a fait très plaisir de vous montrer le résultat donc que j'ai obtenu sur la peinture et le montage de ces figurines, avec un tout petit peu d'amélioration avec donc la résine verte qui donc durcit à la lumière UV de Green Stuff World. Voilà. Donc en tout cas, c'est que la première vidéo, j'allais dire, de figurines terminées en attendant d'autres. J'ai repris les Space Marines, j'ai repris les Poxwalkers, j'ai repris la Death Guard, donc vous verrez tout cela. En tout cas, moi je trouve ça vraiment très plaisant à faire, à travailler, et ça me fait d'autant plus plaisir de vous montrer le résultat. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ça sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, restez chez vous, restez confinés, ne prenez pas de risques, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo de montage et de peinture de figurines Warhammer 40 000 Conquest.